Tout d'abord, fête, lieu de tout ce qui appartient à tous, lieu représentatif de nos si belles valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Mesdames et messieurs, en dehors de tout protocole, Madame Régine Engström, j'espère que je prononce bien avec mon nom, préfète de la région Centre, Val-de-Loire et du département du Loiret, Madame Delphine Gambo, ministre conseiller, directrice de la communication près l'ambassade d'Israël à Paris, Madame Mouchargé, présidente d'honneur et fondatrice du CERCIL, Madame Marie-Paul Fredo-Petit-Gérard, présidente de l'ARESVAL, ici présente, voudront bien m'en excuser, ainsi que tous les élus ou personnalités ici présentes. Je voudrais saluer ici, en qualité pour moi, pour nous, de seule vraie personnalité aujourd'hui, Monsieur Edmond Mallet, fils de Madame Renée Mallet et de son mari François, qui ont sauvé la vie au jeune Paul Lederer, Johannes Zonka et Willem Gross, coupables il y a 80 ans d'être juifs. Je salue également Monsieur Edmond Rougier, petit-neveu de Madame Madeleine Fauqueneau-Dufresne, qui a sauvé la vie à Madame Yvonne Netter, son amie, également coupable d'être née juive. Effectivement, aujourd'hui, cette cérémonie ô combien symbolique a pour vraie personnalité les trois personnes qui, il y a plus de 80 ans, ont agi comme de véritables héros que nous n'oublierons jamais. Quels que soient nos rangs, nos responsabilités, nos fonctions, nous sommes là aujourd'hui pour honorer comme il se doit ces deux femmes et cet homme exceptionnel. Permettez-moi de saluer ici la présence de Madame Anne-Marie Beaune, proviseure du lycée professionnel Jean de la Taille de Pithiviers, Madame Christelle Passini, professeure de lettres histoire du lycée professionnel, accompagnée des lycéens, entre autres, Quentin Florence, Timothy Gaillard, Cameron Rabourdin et Corentin Saillard, qui nous diront des poèmes tout à l'heure, profond symbole de notre mission de transmission de l'histoire de notre pays. Mesdames, et vous, chers lycéens, que vous soyez ici salués et remerciés d'être parmi nous. Au nom du Comité français pour Yad Vashem, dont j'ai l'honneur d'être l'un des vice-présidents, au-delà de l'histoire de ces trois justes qui vous seront présentés tout à l'heure, je souhaite présenter pour ceux qui ne le sont pas familiers de ce que représente Yad Vashem, le sens de cette cérémonie en hommage aux justes parmi les nations. Yad Vashem, un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe. Ouvrez les guillemets, et je leur donnerai dans ma maison, et dans mes murs, un mémorial Yad et un nom Shem, qu'ils ne seront jamais effacés. Yad Vashem signifie donc le mémorial des noms. Le mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, édifié sur le mont du Souvenir à Jérusalem en août 1953 et développé depuis lors, a plusieurs missions. Perpétuer le souvenir de près de 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage, et parmi eux, honorer les justes parmi les nations. Enfin, enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Ce lieu est exceptionnel. On y découvre la profondeur, la dimension du désastre, la destruction
du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. On y lit toute l'histoire de la Shoah, les noms des principaux lieux d'extermination inscrits dans sa crypte, les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties, les places et monuments célébrant les héros des ghettos et les partisans. On y découvre le bouleversant mémorial en souvenir du 1,5 million d'enfants juifs assassinés. C'est aussi un centre de documentation avec des millions de pièces d'archives accessibles et un centre international d'enseignement et de recherche où travaillent des centaines d'historiens, étudiants et enseignants du monde entier. Aujourd'hui même, une vingtaine d'enseignants de France suivent un séminaire à l'école internationale de Yad Vashem à Jérusalem. C'est aussi le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations, dont les noms sont inscrits sur les arbres qui bordent l'allée des justes ou bien sont gravés sur les murs de pierre, pays par pays. Nous voilà donc au cœur du sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Qui sont donc ces justes parmi les nations? Au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des Européens gardaient le silence, sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, certaines personnes non juives choisirent de sauver des juifs en danger en prenant des risques personnels. L'État d'Israël et Yad Vashem décidèrent alors, en 1963, de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de juste parmi les nations, un titre qui désignait déjà en hébreu le Chassid Umot Haolam, le juste parmi les peuples du monde, comme l'explique le Talmud. Cette plus haute distinction civile de l'État hébreu, attribuée par une commission présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël, honore ceux qui ont aidé les Juifs menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration. Ces héros savaient qu'ils risquaient leur vie, leur sécurité et leur liberté personnelle, car les nazis considéraient l'assistance aux Juifs comme un délit majeur. Ces justes parmi les nations n'exigeaient aucune récompense, une compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. Et leur sauvetage et l'aide ont été confirmés par les personnes sauvées ou attestés par des témoins directs, et lorsque c'est possible, par des documents d'archives authentiques. Chaque cas est ainsi présenté à Yad Vashem à Jérusalem par des survivants juifs, et l'un des rôles de notre comité français est de recueillir, encore aujourd'hui, pour la France, ces témoignages, d'instruire le plus précisément possible la demande de reconnaissance du titre de juste, pour que Jérusalem soit alors en mesure de décider de la pertinence avérée du sauvetage. Au 1er janvier 2021, 27 921 justes ont été reconnus à travers le monde. Il est sûrement loin de la réalité, car beaucoup ne se sont jamais fait connaître ou ne furent jamais révélés du fait de la disparition de ceux qui avaient été aidés. Parmi ces 27 921 justes, 4 150 en France, et parmi eux, 247 le sont en région centre, 38 dans le département du Loiret, et 6 dans la commune de Pithiviers, dont 3 sont honorés aujourd'hui. Monsieur le maire, permettez-moi de vous dire combien nous souhaiterions la création, ici à Pithiviers, d'un lieu de mémoire en hommage aux 6 justes parmi les nations de votre commune que sont Monsieur Henri Tessier, Madame Néomie Tessier, née Plantier, Madame Janine Hureau-Tessier, Madame Madeleine Fauconneau-Dufresne, Madame Renée Mallet et Monsieur Fernand Mallet.
ainsi que tous les justes inconnus de votre commune. Vous le savez mieux que moi, monsieur le maire, Pithiviers, comme Vichy ou d'autres communes dont le nom a été sali pendant la dernière guerre mondiale, ces communes souffrent d'une image dont elles ne sont en aucun cas responsables, mais qu'elles doivent assumer. Montrer aux passants, aux enseignants, aux collégiens et lycéens que la commune d'aujourd'hui se souvient aussi de ces citoyens exceptionnels qui ont bravé l'occupant et les autorités de l'État de l'époque, n'est-ce pas encore un énorme signe d'espoir et de reconnaissance? Vichy a su franchir le pas, ce qui l'honore et qui rappelle combien très nombreux sont les Français qui ont permis qu'en France, la majorité des Juifs ont pu être sauvés grâce au courage et au sens de l'honneur d'une partie de la population qui a su agir dans l'ombre. Ce lieu peut être un square, une allée, une stèle, un jardin. Ce lieu doit être un endroit de passage où les enseignants pourraient expliquer à leurs élèves que s'il y a eu dans ce drame du XXe siècle d'innombrables collaborateurs avec l'ennemi, nous le savons, nous le disons, il y a eu aussi des femmes et des hommes d'honneur qui, au péril de leur vie, ont su dire non à l'innommable. Alors, Pithiviers pourra rejoindre le réseau Villes et Villages des Justes parmi les nations du Comité français pour Yad Vashem. Je vous remercie, Monsieur Dolan, de nous tenir informés de ce projet haut en valeur de civisme dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Cet hommage rendu aux Justes parmi les nations revêt une double signification. D'abord éducative, car les Justes prouvent que même dans des situations d'intense pression physique et psychologique, la résistance est toujours possible et que l'on peut s'opposer au mal dans un cadre collectif ou à titre individuel. Signification d'ordre moral, car leur reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire est un devoir, c'est le nôtre. Le livre des Justes ne sera jamais fermé, car nombreux sont ceux qui resteront anonymes. Nous l'avons dit, faute de témoignages. Comment, 80 ans plus tard, ne pas mentionner dans nos réflexions ces renouveaux d'antisémitisme qui ne cessent de croître depuis des mois? Comment ne pas hurler notre inquiétude face aux dangers et aux actes de guerre lancés par des islamistes contre notre propre démocratie? Comment ne pas hurler notre désarroi, notre angoisse, notre profonde inquiétude devant les massacres de journalistes, de policiers, d'enseignants et de juifs qui ont été assassinés par de sauvages individus qui cherchent à déstabiliser nos valeurs démocratiques, nos valeurs fondamentales, pour en réalité détruire notre propre système? Comment ne pas penser à ces autres événements de guerre que notre pays a connus ces dernières années, où des terroristes islamistes, il faut appeler les choses par leur nom, se sont attaqués avec la lâcheté qui les distingue tant à d'honorables citoyens épris de démocratie et de liberté si chèrement acquises par nos anciens? Comment ne pas penser à ces pauvres victimes assassinées uniquement parce qu'elles étaient juives? Il en est de même pour ces prêtres chrétiens assassinés tout aussi lâchement. Nous n'oublions pas les innombrables victimes musulmanes coupables de ne pas respecter les lois de la charia. Comment ne pas réfléchir au fait que depuis plusieurs années maintenant, des milliers de Français nés de religion juive, épris de liberté et d'amour profond de la France, décident de quitter la France, leur chère patrie, pour laisser la place à certains extrémistes musulmans, non seulement qui n'aiment pas la France, mais qui veulent la transformer en un État islamiste. Ne généralisons pas, mais ne nous leurrons jamais, nous ne nous tairons jamais. Sachons parler sans pudeur, sans retenue, sans égard. Sachons, à la mémoire des millions de victimes du nazisme, hurler la vérité.
Cela fait des années que je lance cet appel à la France. France, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, je me pose la question que jamais nos parents ne se sont posés après la guerre, car ils pensaient que plus jamais notre démocratie pourrait à ce point être mise en danger. Où sont les justes du XXIe siècle? Car je crains fort que plus vite qu'on ne le pense, nous ayons à nouveau besoin de justes parmi les nations 3 générations plus tard. Quelques réflexions tout à fait personnelles pour conclure, mesdames et messieurs. Lors de chacune des cérémonies que j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser, je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Imagine-toi, vivant pendant la dernière guerre, imagine-toi de religion non juive, ou simplement agnostique. Imagine-toi vivant sous un régime fasciste, raciste, antisémite, pourchassant les juifs parce qu'ils sont juifs. Imagine-toi devant un juif qui débarque devant toi, apeuré, effrayé de la situation, chassé de son domicile, de son travail, de sa famille. Qu'aurais-tu fait? Eh bien, mesdames et messieurs, je ne peux vous répondre honnêtement car je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que j'ai eu dans de telles conditions, que j'aurais eu dans de telles conditions, le comportement exemplaire et de véritables héros de Madeleine Fauconnier-Dufresne, de René et Fernand Mallet. Soyons tous conscients que si ces héros n'avaient pas agi comme ils l'ont fait, en n'écoutant que leur cœur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Comme le dit le Talmud, celui qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière. C'est aussi pour cela que nous sommes tous ici présents, face à nos consciences, à nos devoirs de simples citoyens, face à l'adversité et à l'inacceptable. Les justes parmi les nations ont eu ce comportement exceptionnel que Simone Veil a traduit un jour en me disant « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Je vous remercie.